En fait, ce sont les clauses qui vont gérer le départ d'un fondateur en permettant le rachat de ses parts par les autres fondateurs. C'est une clause vraiment très importante. La valo actuelle ou la valo au moment où on a levé? La valo au moment où on a levé, elle était un peu moins de 3 millions d'euros. La valo actuelle, elle est au moins sur du x3. So the last valuation of our company was about 4.5 million euros. iRing est actuellement valorisé à 1 200 000 euros post-investissement. C'est hyper simple. De toute façon, il n'y a qu'une valo qui a de l'importance, c'est celle post-money. En gros, la valo pre-money, c'est la valorisation de ta boîte en enlevant l'investissement que tu vas recevoir. Donc nous, dans notre cas, la valo pre-money, elle était de 2 350 000. Et la valo post-money, c'est tu rajoutes l'investissement que tu reçois des VC lors de ton round. Donc nous, 450 000. Et ça te donne donc un total de 2,8 millions qui est la post-money. Voilà. Gros, on dirait que c'est une écriture alien. Notre valeur, elle était de 860 000 euros. Voilà. Le concept du post-money, eh bien tout simplement, en fonction de la levée de fonds que vous faites, la valeur de la levée de fonds, dans ce cas-ci à peu près 360 000 euros, est rajoutée en fait à cette valeur pré-money pour donner une valeur post-money de, chez nous, 1,2 million. Alors la différence entre une dette convertible et une entrée en capital, l'entrée au capital, vos investisseurs rentrent automatiquement dans votre capital. L'argent qu'ils injectent dans votre entreprise se transforme automatiquement en actions. Ces gens sont donc des actionnaires de votre entreprise. Pour une dette convertible, ce n'est pas systématiquement le cas. Vous pouvez convertir ou pas l'argent que vous avez reçu en actions. Ou vous pouvez choisir de rembourser cette somme à un moment donné. Ouais, alors la dette convertible, c'est un prêt qu'on va te donner, que tu commences à rembourser après mensuellement les intérêts et potentiellement le principal. Et en fait, le prêteur a l'opportunité, au lieu de recevoir le remboursement de son prêt, de convertir son prêt en action de la boîte. Et ça, c'est notamment utilisé pour ne pas valoriser directement une boîte, surtout quand elle est extrêmement jeune, et de se laisser un peu le temps de faire grandir la boîte pour après la valoriser quand on convertit la dette. Alors que quand on rentre dans l'actionnariat, ben, on prend des parts directes dans la boîte et donc ça la valorise de facto. La clause qu'il faut absolument inclure, qui est très importante, elles sont deux en fait, c'est la clause de good et bad liver. En fait, ce sont les clauses qui vont gérer le départ d'un fondateur en permettant le rachat de ses parts par les autres fondateurs. C'est une clause vraiment très importante. I think the most important thing is that also, and especially in the case where you have a lot of investors and we have a lot of business angels as investors, is the fact that you don't want to be blocked by one of the investors, one minor shareholder. So what we included in our term sheets and our shareholders agreement is the fact that there's a right to follow and also an obligation to follow. If 75% of the company decides to sell, then the other 25% needs to follow. And I think that's a very important part, so that you can't be blocked by a minority shareholder who has 1 or 2%.